Shalom Uvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. La fête de Pessah, qui est la fête à nos portes, est caractérisée principalement par le moment privilégié du soir du Seder, où nous profitons pour raconter le récit de la sortie d'Égypte, les miracles que Akadosh Baruch Hu a fait à nos ancêtres et de la manière avec laquelle il nous a permis de sortir de la situation difficile d'esclavage dans laquelle se trouvaient les Béné Israël. Parmi les innombrables messages que l'on peut et que l'on doit bien évidemment avoir à cœur de transmettre à nos enfants et à ceux qui sont attablés avec nous le soir du Seder, peut penser à une petite idée qui se trouve justement tout à la fin du Seder. Nous avons la coutume à la fin du Seder d'entonner quelques chants, et parmi ceux-là, il y a celui du Chad Gadia. On raconte un jour que le Rav Yonatan Aipshitz se retrouvait dans une auberge, et il entendait les gens discuter, parler, critiquer, se mêler, et il a voulu leur passer un petit message. Il s'est approché d'eux et il leur a dit « Chers amis, je vois que vous avez apparemment des idées sur chaque situation. Permettez-moi de vous poser une petite question sur le Chad Gadia que nous lisons à la fin du Seder. » Alors étonnés, ils se sont tournés vers lui, ils lui ont demandé « Oui, quelle est cette question ?» Il leur a dit « Regardez bien. Dans ce fameux Chad Gadia, ce petit agneau que mon père avait acheté pour 2 petits sous, eh bien, il y a un chat qui s'en prend à cet agneau. Apparemment, le chat n'avait aucune raison de s'en prendre à lui. Donc le chien qui est venu le mordre avait raison. Mais si le chien avait raison, dit-il, le bâton qui est venu taper le chien avait tort. Et si le bâton avait tort, le feu avait donc raison. Et si le feu avait raison, l'eau qui l'a éteint avait tort. Et si l'eau avait tort, donc le bœuf avait raison. Et si le bœuf avait raison, donc le shochet avait tort. Et si le shochet avait tort, donc le malach hamavet avait raison. Et si le malach hamavet avait raison, est-ce qu'on peut dire, Has v'shalom, à Dieu ne plaise, que Dieu avait tort? Alors comment comprendre ce Chad Gadia? Ces gens ont regardé le Rav, ils lui ont dit oui. Effectivement, c'est une question. Peut-être que vous avez une réponse à nous proposer. Et il leur a dit oui, bien sûr, j'ai une réponse à vous proposer. En fait, toute la question est basée sur l'hypothèse que le chien avait raison de s'en prendre au chat, qui lui-même avait mangé l'agneau. Mais en fait, qui nous dit que le chien avait raison? Lorsque le chien a vu une dispute qu'il y avait entre le chat et l'agneau, s'il pouvait s'interposer, s'il pouvait éviter et pouvait résoudre le problème, peut-être oui, pouvait-il intervenir, mais s'il intervient simplement pour se lancer lui aussi dans la bataille, si lui aussi simplement il vient mordre le chat et il se mêle quelque part de quelque chose qui peut-être ne le regarde pas, peut-être que lui aussi avait tort. Et donc si ainsi on refait la suite des événements, eh bien on trouvera qu'effectivement Akadosh Baruch Hu avait raison. Le message ici que Rav Yonatan Aipshitz a voulu donner à ces personnes, c'est qu'il arrive parfois que nous soyons les spectateurs de différents avec un D, c'est-à-dire de disputes ou bien de manière de concevoir la vie autrement. Se mêler et rentrer dans la bataille n'est pas du tout productif. Si on peut apaiser, si on est capable de calmer la situation, alors oui, on doit le faire. Mais si c'est simplement pour nous aussi prendre part à ces disputes, il n'y a qu'un qui est légitime pour le faire, et c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est ce message que, à la fin du Seder, nous voulons aussi transmettre qu'il y a non seulement une obligation que nous avons d'apaiser et de rendre paisible ce qu'il y a autour de nous, et de faire en sorte de ne pas alimenter soit une quelconque dispute, soit une quelconque divergence de vue. C'est un des enseignements que nous pouvons tirer et que nous devons avoir à cœur
à transmettre également dans cette soirée de Pessah, cette soirée de Seder, et à nos enfants et à ceux qui sont autour de nous, d'être capables de, si on peut apporter une aide, l'apporter, mais si ce sera stérile, ce sera simplement pour alimenter d'autres discussions et d'autres disputes, eh bien il vaut mieux se retenir, il vaut mieux se retirer. Mais je voulais peut-être ajouter un élément supplémentaire. Non seulement, bien évidemment, nous devons faire en sorte de ne pas attiser et de ne pas alimenter une quelconque dispute, mais on doit tout faire aussi en amont pour apaiser, pour reconnaître. Et je vous prends simplement un petit exemple. Nous sommes là les quelques jours avant Pessah, et combien il demande d'efforts, d'investissement, de travail, de ce soit physique, ce soit prendre sur son temps, pour préparer, pour arriver à Pessah. Avons-nous pensé un moment combien est-ce que nous avons de la chance lorsque toutes celles qui s'occupent de cela, je pense à nos épouses, à nos mères, à nos filles, est-ce qu'on a pensé un moment à reconnaître, à être reconnaissant, à remercier et ne pas considérer que tout va de soi, que tout est tout à fait naturel. Si on est capable de reconnaître et d'exprimer notre reconnaissance, ne serait-ce que déjà à l'intérieur de notre foyer, à l'intérieur de notre famille, en ouvrant les yeux, en ouvrant le radar et en sachant apprécier chaque chose, en considérant que cela n'est pas naturel, que cela ne va pas de soi, que cela peut-être relève du miracle, eh bien là aussi, on aura compris que ces moments de préparation de Pessah, eh bien ça peut et ça doit nous permettre de renforcer notre émouna, c'est vrai, mais de renforcer également le ciment qui lie nos familles. Et à travers cette appréciation, bien évidemment, non seulement on aura à cœur d'éviter tous les différends, d'éviter tous les moments de friction, mais au contraire, cela sera un moment où on pourra être de nouveau unis. Ce sera un moment où on pourra passer Bezrat Hashem de fête de Pessah sereinement. Et c'est ce que je nous souhaite, bien sûr d'abord à toute notre communauté de Créteil et au-delà, mais à l'ensemble de l'Am Israël beaucoup plus largement, que de la même façon que nous avons été délivrés pendant le mois de Nissan, Benissan Igalou, que Bezrat Hashem, puissions-nous également être délivrés ce mois de Nissan au sens propre à ceux qui souffrent, à ceux qui sont encore retenus en otage et de manière générale à tout le Ham Israël, ou Baletzion Goel, Bimera Biamenu, passons d'excellentes fêtes de Pessah, Pessah Kacher, Vesameach,